la Guinée, terre de beauté, terre de paradoxes. Et au cœur de tout cela, un homme du nom de Cellou Dalein Diallo. Né à la baie, il connaît bien les difficultés. Le parcours de Diallo, de ses humbles débuts jusqu'au premier plan de la scène politique, est une histoire digne des plus grands récits. On l'a qualifié de héros, de traître et de tout ce qui existe entre les deux. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de politique guinéenne sans parler de Cellou Dalein Diallo. L'histoire de Diallo est intimement liée à l'histoire tumultueuse de la Guinée. Il a tout vu, coups d'État, dictature et lueur d'espoir. Il a gravi les échelons, servant sous Lansana Conté. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Diallo visait le sommet. Mais la politique est un jeu dangereux, surtout en Guinée. Diallo a été confronté à des accusations de corruption et d'opportunisme. Ses détracteurs affirment qu'il s'intéresse davantage au pouvoir qu'au peuple. Ses partisans, cependant, voient en lui une lueur d'espoir. Un homme capable de conduire la Guinée vers un avenir meilleur. Alors, qui est le véritable Cellou Dalein Diallo? Pour comprendre ce personnage complexe, nous devons nous plonger dans son passé, examiner ses actes et affronter les vérités qui dérangent de la politique guinéenne. Revenons aux années 1990. Lansana Conté, le militaire, est aux commandes. Diallo, un jeune et ambitieux économiste, attire l'attention de Conté. Il est poli et brillant. Il apprend vite, très vite. Ce sorcier sait en plus jouer le jeu. Diallo gravit rapidement les échelons. Ministre des Transports, ministre de l'Équipement, ministre des Pêches et même Premier ministre. Certains disent qu'il était un technocrate, qu'il faisait simplement son travail. D'autres affirment qu'il montrait déjà son vrai visage, consolidant son pouvoir, concluant des accords. Mais voilà ce qu'il en est de travailler sous la coupe d'un dictateur. C'est un exercice de haute voltige. Il faut prendre garde à ne pas trop s'approcher du soleil sous peine de se brûler les ailes. Et Diallo, lui, était un survivant. Il savait naviguer dans les eaux troubles de la politique guinéenne. Il a appris des meilleurs, ou peut-être devrais-je dire des pires. Au début des années 2000, Diallo était un acteur majeur de la politique guinéenne. Il avait l'expérience, les relations et surtout l'ambition. Mais la question demeure, travaillait-il pour le peuple ou pour lui-même? Conté s'éteint. Une junte militaire, avide de pouvoir, prend le contrôle. Cellou Dalein flaire l'opportunité. Il se positionne comme le chef de l'opposition, la voix du peuple. Il s'élève contre la junte, exigeant un retour à la démocratie. Et le peuple, las du régime militaire, l'écoute. Il voit en Diallo une lueur d'espoir, une chance d'un avenir meilleur. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les détracteurs de Diallo soutiennent que son opposition relevait davantage de la manœuvre politique que d'une véritable préoccupation pour le peuple. Ils rappellent ses années passées sous Conté, son implication présumée dans des affaires de corruption. Ils disent qu'il est un caméléon, changeant de couleur selon ses besoins. Un jour, il est un ministre loyal, le lendemain, un leader de l'opposition véhément. Qui est le véritable Cellou Dalein Diallo? C'est une question qui continue de le hanter aujourd'hui encore. L'élection de 2010. Une victoire volée? 2010. La Guinée organise ses premières élections démocratiques depuis des décennies. L'atmosphère est électrique. Les gens sont pleins d'espoir. Ils sont prêts pour le changement. Et Cellou Dalein Diallo, c'est leur homme. Il fait campagne sur un message d'unité, de progrès, d'un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Les foules sont immenses, l'énergie est palpable. Serait-ce enfin le moment où la Guinée se libère enfin de son passé? Les résultats tombent. Diallo remporte le premier tour, mais pas suffisamment pour éviter un second tour. Son adversaire, Alpha Condé, lui-même figure de longue date de l'opposition. Le second tour est tendu, les enjeux sont de taille. Et puis, c'est le drame.
Condé est déclaré vainqueur. Diallo crie à la fraude. Il affirme que l'élection a été truquée. Ses partisans sont prêts à descendre dans la rue, leur colère est palpable. Cellou Dalein hésite, craignant la réaction de la communauté internationale. La pression est immense sur lui. Est-il prudent ou simplement raisonnable?